Bonjour Luna, Bonjour Maryse, bienvenue dans notre podcast. bienvenue dans votre refuge intérieur pour apaiser vos émotions. Radio MMDV est votre espace audio de bien-être. La radio MMDV, la radio des mots qui libèrent. Alors Luna, quel est le podcast du jour? Alors aujourd'hui, on va se poser cette question, pourquoi certaines personnes passent leur vie à se sentir mal comprises ? Ah, tu veux dire qu'on va faire un petit podcast pour les incompris des malentendus relationnels? Absolument. J'aimerais poser une question à nos auditeurs, mais aussi à toi. Est-ce que toi aussi, tu as parfois eu l'impression d'être constamment mal interprété par les autres dans ta manière d'être ? Pour te répondre, moi, pendant longtemps, je me suis demandé ce qui n'allait pas chez moi parce que j'avais toujours cette impression d'être en décalage par rapport aux autres et peut-être différente parce que j'entendais toujours tout le monde dire que j'étais trop sensible, trop stressée, trop exigeante, trop émotive, voire même trop fragile. Donc c'était compliqué à accepter comme remarque parce qu'au final, après, je me suis dit, je suis hyper trop. Et le plus difficile, c'est qu'à force d'entendre ces mots, j'ai fini par croire que j'avais des défauts et que je faisais exprès de fonctionner avec cette intensité. Et alors, je me suis coupée de mes ressentis pour essayer de moins ressentir, de moins réagir, de moins parler, de moins demander et même de moins me montrer parce que, apparemment, comme j'existais, c'est-à-dire dans ma nature intérieure, c'était trop lourd à accepter pour les autres qui n'arrivaient pas à décoder ma manière d'être au monde. Et au final, donc c'est un peu ce thème qu'on va évoquer aujourd'hui, Luna, si je comprends bien. Oui, absolument, parce que par rapport à ce que tu me dis, peut-être que tu n'avais pas compris que tu n'étais pas hyper trop, mais hyper tout. Oui, tout à fait. Je n'étais pas hyper trop, comme j'ai souvent entendu dire, mais bien hyper tout dans le sens que oui, c'est vrai que j'avais l'hyper-sensibilité, l'hyper-conscience de tout, l'hyper-vigilance, l'hyper-anxiété, mais ça venait surtout, Luna, par rapport à un cadre, donc, on va dire, qui n'était pas très structuré. Et en fait, grâce à ce cadre, j'ai envie de dire, j'ai appris quand même à m'adapter, à être dans une hyper-adaptation. Ah oui, effectivement, c'est vrai que certaines personnes avancent dans les relations finalement avec une sensation persistante de décalage. Et c'est vrai que c'est une impression assez difficile à expliquer parce qu'en fait, c'est comme si leur réaction, leur silence ou même leur manière de ressentir les choses était constamment interprétée à côté de ce qu'elles cherchent réellement à exprimer. Oui, comme je te disais tout à l'heure, très tôt, les personnes vont entendre qu'on réagit trop fort, qu'on réfléchit trop et qu'on accorde trop d'importance à des détails, alors qu'en fait, c'est juste une forme de prudence intérieure qui nous sécurise par rapport à notre manière donc de vivre les choses. Donc en fait, ce que les autres vont interpréter peut-être parfois négativement, c'est juste un filtre qui n'est pas le même dans le rapport au monde. Tout à fait, effectivement. Les personnes hyper tout, elles apprennent souvent à faire attention, donc à ne pas trop parler, à ne pas trop montrer, c'est un peu ce que tu as dit dans ton témoignage, à ne pas trop réagir, même à contenir leurs émotions et parfois même à masquer leur fatigue. Et quelque chose d'assez difficile, c'est de devenir même plus simple, entre guillemets, pour rassurer les autres. Et souvent, extérieurement, ça va fonctionner, parce que beaucoup de personnes incomprises, elles vont devenir extrêmement fortes pour cacher ce qui se passe réellement à l'intérieur. Mais du coup, c'est un masque au final. Oui, donc au final, ce podcast d'aujourd'hui, Luna, si je comprends bien, c'est vraiment pour mieux comprendre ce que vit intérieurement une personne, comme tu dis, hyper tout, c'est-à-dire en hyper réception et perception à la fois. Et finalement, de mieux comprendre les réactions de ce type de personnalité sans les juger trop vite, c'est bien ça ? Absolument. Parce que le paradoxe, c'est que finalement, on finit par trouver ces personnes difficiles à lire et l'entourage ne va pas savoir nommer ce qui est ici juste un comportement un peu être sur la réserve et parce qu'ils vont pas voir ce qui se passe intérieurement véritablement et que la personne qui va ressentir ou être un peu
débordée par toutes ces émotions, et en fait, elle va prendre un peu de distance et de recul que les autres vont interpréter comme une personne qui est en train de bouder, qui est drama queen, comme certains aiment bien dire, ou qui, en fait, est difficile, exigeant, une personne exigeante ou capricieuse aussi, parfois on peut entendre. Alors en fait, ce malentendu est vraiment quelque chose qui va conduire parfois à des conflits, voire à des tensions inutiles. Tout à fait. Effectivement, les malentendus relationnels, ce n'est pas des grands conflits spectaculaires, mais c'est des incompréhensions discrètes qui finissent par fatiguer profondément certaines personnes. Oui, parce que les relations deviennent compliquées lorsque chacun croit que l'autre fonctionne naturellement comme lui. Et en fait, on oublie que les sensibilités relationnelles peuvent être très, très, très différentes. Certaines personnes vont vivre les relations de manière immédiate, directe, un peu, tu vois, brute. Et en fait, il y en a d'autres qui vont au contraire prendre le temps de comprendre et se donner le temps de peut-être même d'analyser avant de réagir. Et en fait, il y a vraiment des personnalités différentes. C'est pas un problème de l'autre est mieux ou l'autre est moins bien. Effectivement, d'autres fonctionnent dans une temporalité beaucoup plus intérieure. Elles ont besoin de réfléchir, de relier les événements entre eux, de comprendre les nuances émotionnelles avant de réussir à retrouver un certain équilibre. Et en fait, aucune de ces manières d'être n'est supérieure à l'autre. Alors on va apprendre à se contenir, à masquer, à s'adapter à tout, à prendre sur soi, à faire semblant que tout va bien. Et en fait, souvent ça va fonctionner, en tout cas en apparence, mais comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Parce que dans les efforts qu'on doit faire pour cacher ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous, ça va nous demander énormément d'énergie, ce qui finit par épuiser notre énergie et par nous lasser au final. Car ce que les autres ne voient pas toujours, c'est le coût invisible de cette adaptation permanente. On peut parler ici d'hyper-adaptation. Oui, on est vraiment dans les conséquences invisibles de cette hyper-adaptation que tu vas détailler davantage dans un instant, Luna. Mais en fait, moi, je voulais revenir sur cette histoire de cette manière qui est différente de vivre les relations dans l'hyper-réception et même perception donc, d'un individu qui ne veut pas forcément être comme ça et qui a juste besoin que les autres aient une grille de lecture pour mieux comprendre sa façon de fonctionner sans être jugé trop vite négativement. Parce que en fait, ces personnes-là, elles ressentent fort, elles ont une intensité qui va être un mode de traitement du réel beaucoup plus intense, beaucoup plus large, beaucoup plus détaillé. Et elles vont tout analyser et tout anticiper, remarquer les moindres petits détails, tout simplement des changements comme ça que d'autres ne pourraient pas capter dans les ambiances. Est-ce que tu pourrais nous évoquer ce sujet, Luna, de cette hyper-perception qu'on appelle aussi l'hyper-réceptivité? Oui, effectivement, Maryse, par exemple, moi, ça peut m'arriver parfois quand je rentre dans une pièce de sentir immédiatement quand quelque chose ne va pas, quand il y a une énergie un peu lourde ou de tension, parce qu'en fait, je vais ressentir les ambiances, les incohérences dans le discours et les petits détails invisibles pour les autres, en fait. Oui, je comprends ce que tu veux dire, Luna. C'est-à-dire, en fait, le problème, c'est qu'on donne cette impression que tout va bien, alors qu'on vient de capter quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tout à fait. Que ça soit contre soi ou même contre quelqu'un d'autre. Mais en fait, ça va tout de suite nous déstabiliser. Et oui, comme une éponge, je suis gorgée de ces émotions qui ne m'appartiennent pas. Et on ne demande pas à être comme ça, et c'est pas non plus en rejetant donc ce type de personnalité que l'on fait de bien à l'équilibre, on va dire, de ce qu'on appelle cette écologie du vivant. En fait, il y a des personnes qui absorbent parce que d'autres ne savent peut-être pas équilibrer ses propres émotions, ou en tout cas cherchent à masquer quelque chose. Tout à fait, c'est pas quelque chose que l'on peut contrôler aussi facilement que les autres peuvent penser, parce qu'en fait, vivre les relations et même des moments dans une intensité aussi constante, c'est vraiment troublant et c'est confrontant, parce que même par exemple les silences,
Les silences qu'il peut y avoir dans une pièce, on va les percevoir, on va sentir quand un silence est inconfortable et quand il est juste un silence normal. Oui, parce que en fait, ce que les gens qui n'ont pas l'hyperperception ou l'hyperréceptivité ne savent pas, c'est que ce qu'ils viennent d'exprimer, par exemple dans le dos de quelqu'un, reste suspendu en fait dans cette ambiance, dans les silences, comme tu dis. Et cette perception, elle est invisible pour les autres, mais en fait, pour ceux qui sont comme ça dans cette réceptivité, en fait, on va quand même capter. On va capter qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et par contre, comme on est hyper poli, hyper aimable, parce qu'on est hyper tout, donc on va apprendre aussi à masquer ce qu'on ressent et à minimiser ce qu'on a comme fatigue de devoir toujours absorber la surcharge, j'ai envie de dire, aussi des autres. Et on va faire semblant que tout va bien et qu'on continue à être solide, adapté et qu'on a la possibilité de traverser ces moments-là. Tout à fait. Et parce qu'on nous a appris à masquer en fait véritablement ce qu'on ressentait. Et à un moment, on va être complètement saturé. On va être saturé de toutes ces mauvaises nouvelles, de toutes ces mauvaises tensions et contrariétés. Et si on dit ah non, mais là, j'ai juste envie d'une bonne nouvelle, on va nous le reprocher en disant mais ça va pas. En fait, tu crois qu'il y a que des bonnes nouvelles dans la vie. Et si tu attends que des bonnes nouvelles, et voilà, la personne elle va te tourner le dos et croire que tu n'es pas en train d'être dans l'empathie et de partager sa difficulté. Et ce que dans ce podcast sur les incompris, ce que j'aurais voulu que les autres comprennent, c'est que parfois j'avais aussi besoin qu'on me comprenne dans mes moments d'intensité, comme je les appelle. Tout à fait. Donc c'est pour ça que les personnes qui sont hyper tout, comme on le dit, vont préférer choisir la solitude, qu'elles vont s'éloigner, qu'elles vont ne plus vraiment dire ce qu'elles pensent et garder tout pour elles, parce qu'en fait, elles n'ont pas l'impression d'avoir l'espace pour les accueillir, en fait. Et c'est important finalement que tout le monde ait cette grille de lecture. Exactement, une grille de lecture qui éviterait donc ce paradoxe où toi tu vas essayer de masquer ce que tu ressens parce que tu ne veux pas le montrer aux autres, alors que les autres ils vont plus être capables de lire véritablement ce que tu cherches à exprimer. Donc tu deviens un peu incohérent aux yeux des autres ou même illisible, j'ai envie de dire, et plutôt que de dire il y a un mode de fonctionnement, va préférer peut-être te juger ou te reprocher ou te tourner le dos en disant c'est une fâcherie ou une vexation. Et en fait c'est dommage parce que les personnes qui vivent en hyper-réceptivité sont un peu comme des hypermarchés, Luna. Elles sont des réceptacles de toutes les émotions d'un environnement quel qu'il soit, mais toutes les informations, que ça soit, tu vois, un hypermarché, il y a du monde partout, il y a de l'agitation, il y a le bruit aux caisses, il y a les haut-parleurs. Et une personne en hyper-réceptivité et en hyper-perception, elle a tout cela. Elle a le décor, elle a l'intensité des bruits, elle a l'intensité des odeurs, elle a l'intensité de tout ce qui se passe autour d'elle. Et en fait, c'est un vrai challenge que de pouvoir tenir bon et de rester ancré quand on est donc comme cela. Et c'est pour cela que aujourd'hui, c'est pas qu'on se révolte contre les attitudes des gens, mais personnellement, c'est un peu comme une petite révolte contre ceux qui ne font pas beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre aussi que on essaie de bien faire, on essaie de mener à bien nos relations et on demande juste à un moment de la compréhension, être entendue et être comprise. Je pense que c'est quelque chose qui ferait du bien, tu vois, aux personnes qui sont comme nous et qui se sentent incomprises. Oui, je pense qu'on demande surtout de la réciprocité, parce que je pense que c'est une manière finalement d'être humain, en fait, et d'être en relation avec l'autre, d'accueillir la façon d'être de chacun dans leur singularité d'être. Et je pense que la seule chose qu'on demande, c'est la réciprocité pour que ce soit jamais que dans un sens, mais que tout le monde puisse ressortir de là en n'étant pas incompris, en étant justement compris et entendu dans sa façon d'être, en fait. Je pense que l'erreur est venue de cette hyper-adaptation
dans laquelle on nous a demandé donc d'être depuis l'enfance, qui a rendu facile finalement notre approche des autres, parce que les gens ils se disent c'est une personne facile à vivre, et voilà, donc on va pas chercher davantage à percer le mystère de sa personnalité. Et en fait c'est un peu comme s'il faudrait qu'on fonctionne avec un petit mode d'emploi, avec cette fameuse grille de lecture que tout le monde doit avoir sur toutes les typologies de personnalité. On ne doit pas se focaliser uniquement sur comment on se comporte nous ou ce qu'on connaît en fait des personnalités des autres. Il y a une roue avec des couleurs, la roue donc des personnalités. Et en fait, si on rajoute à cela des intensités de singularité qui sont comme ça, en fait, je pense qu'on se doit tous d'être dans cette écologie du vivant que moi je nomme à travers, non pas demander à l'autre d'être hyper adaptable, mais aussi d'essayer de comprendre pourquoi l'autre a une façon de fonctionner qui parfois nous semble inconnue. Et aujourd'hui, en 2026, il y a beaucoup de conférences sur tout ce qui est neuroatypique et tout ce qui est en lien avec des traitements différents par rapport à des troubles ou à des situations pathologiques, mais on ne parle pas suffisamment aussi de ces autres formes de personnalité qui ne sont pas dans le trouble ou dans la pathologie, mais qui ont juste une singularité et qui existent donc dans cette roue de la typologie des êtres humains. Tout à fait, parce qu'en fait, ce podcast, il ne cherche pas à enfermer les gens dans une catégorie. C'est pas à dire voici les incompris contre les autres. C'est plus rappeler quelque chose de très important et qu'on dit souvent dans la PNL ou dans d'autres méthodes, c'est que chaque individu possède sa propre carte du monde, ses propres filtres, et il est important en fait que de prendre cela en compte et d'avoir dans sa tête quand on entre en relation avec une personne, si on n'arrive pas à comprendre ses réactions, de pas tout de suite rentrer dans le jugement, mais de plutôt se dire là peut-être que cette personne elle est dans une autre façon de voir les choses, et à ce moment-là c'est juste se montrer extrêmement bienveillant et ouvert à ce que l'autre ne voit pas les choses à notre manière. Oui, voilà, on est carrément dans ce qu'on appelle la tolérance, Luna. Le plus difficile pour beaucoup d'incompris comme nous, ce n'est pas de ressentir fortement les choses, mais c'est de toujours vivre nos relations aux autres avec cette impression qu'il faut continuellement qu'on se traduise, en fait. Tu vois, c'est un Tout peu à comme fait. s'il y avait un traducteur pour comprendre ce qu'on cherche à exprimer. Qu'on doit aussi se justifier de tout ce qu'on va dire, faire et penser, et à chaque fois devoir expliquer nos intentions. Et on n'est jamais jugeant, en fait. On est toujours en mode j'essaie de te comprendre. Et en fait, c'est juste ce que tu as dit tout à l'heure, et j'aime beaucoup cette idée de réciprocité actuante, c'est que l'autre, que ça soit quelqu'un qui est en train d'aborder une relation amicale avec nous, ou un membre de notre famille, ou un proche, tu vois, qu'il y ait quand même cette attention à se dire, là, on est quand même avec, tu vois, Luna, qui est une personne intense, tu vois, Oui. et qui va peut-être exprimer donc ce qu'elle va ressentir de manière intense, ou carrément ne pas exprimer parce qu'elle est déjà saturée et déjà dépassée par ce qui se passe, sans pour autant lui dire arrête de bouder, je te comprends pas, ou alors tourner le dos, ou vraiment juger mal l'autre, croire que l'autre est en train juste de masquer ou de ne pas dire ce qu'elle est en train de vivre formidablement. En fait, oui, je pense qu'il faut impérativement que cette hyper-adaptation qu'on nous demande, elle soit atténuée et davantage par la compréhension des autres. Oui, parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que par rapport au jugement, on n'est jamais jugeant, mais souvent jugé. C'est-à-dire que J'aime beaucoup. finalement, on est souvent dans l'hyper-tout, donc même dans l'hyper-adaptation, mais peut-être que il faudrait rééquilibrer les choses et donner un peu de cette hyper-adaptation aux autres qui ne s'adaptent peut-être pas à notre intensité. Ouais, parce que c'est pas mal se comporter, hein. Tu sais, moi, j'ai pas du tout cette impression chez les incompris et les incomprises qu'il y a un problème de mauvais comportement. Je te dirais même que c'est tout le contraire. C'est souvent des personnes
qui sont tellement dans un comportement donc pour être poli, aimable, à l'écoute de l'autre, mais qui prend tellement, des personnes qui prennent tellement sur elles qu'il y a à un moment une saturation et que le petit écart de conduite, c'est là qu'on va lui reprocher de ne pas avoir fait attention aux autres. Et oui, c'est tellement ça. En fait, c'est comme si au quotidien, tu prends tellement sur toi pour pas justement montrer tes vrais ressentis et tes vraies réactions. Tu respectes profondément la personne, mais le jour où justement ça va exploser parce qu'il y aura un trop-plein, c'est à ce moment-là qu'on va venir te faire le reproche d'un petit écart de conduite, comme tu viens de dire. Et ça, c'est pour l'incompris, pour l'hyper-tout, c'est encore plus violent dans la blessure, dans le fait de ressentir. Ça doit te révolter, mais avec une intensité. Oui, parce que les personnes qui vivent, comme on vient de le décrire, en hyper-réceptivité, elles ne supportent pas les contradictions permanentes, les doubles discours, les faux discours. Donc malheureusement, on ne le supporte pas. On a besoin de cohérence. Ce n'est pas du perfectionnisme, loin de là. Et c'est juste un besoin de sécurité intérieure. Tout à fait. Et donc, je pense que le monde qui est actuellement très axé sur cette façon facile de juger l'autre, c'est ce monde-là fatigue énormément les personnes qui sont en hyper-réceptivité. Et en même temps, de l'autre côté, il faudrait que ce message il soit entendu, Luna, parce que cela peut générer par exemple, des environnements professionnels, des tensions, un manque de sens, des injonctions qui peuvent pousser à bout, des agitations et... on a l'impression qu'il n'y a plus de stabilité nulle part, que tout est ébranlé par une fausse interprétation de qui l'on est. Et l'épuisement, ce serait de devoir toujours fonctionner normalement, tu vois, normalement pour nous, mais pas normalement pour les autres. On n'est pas là en train de disséquer les comportements humains, mais on essaie juste de rappeler que tout le monde a une manière d'interpréter la vie. Comme tu viens de dire, cette cartographie de la vie n'est pas la même pour tout le monde et que comprendre un comportement peut aider aussi à accepter que l'on n'est pas seul au monde et qu'il y a d'autres personnes qui existent et qu'il y a autant d'espèces, d'individus, de singularités que d'êtres sur Terre, que nous sommes tous différents, l'affirmer, nous sommes tous différents. Comprendre permet de réduire les malentendus et éviter les jugements rapides et créer aussi des relations plus conscientes. Donc, en plus de cette grille de lecture, Luna, tu voulais nous proposer un petit FAQ. Tout à fait, on va vous faire une petite FAQ sur ce sujet parce que je trouve que c'est intéressant de répondre à quelques questions. Oui, alors je vais te poser des questions et toi, tu vas te faire le plaisir de nous répondre. Avec joie. Alors Luna, pour conclure sur ce podcast sur les incompris et les incomprises, pourquoi certaines personnes se sentent-elles incomprises toute leur vie ? Alors, certaines personnes vivent les relations, les émotions, les tensions avec une intensité plus forte que la moyenne. Comme ce fonctionnement reste souvent invisible, leurs réactions sont fréquemment mal interprétées. Avec le temps, elles apprennent à masquer ce qu'elles ressentent, ce qui renforce encore davantage les incompréhensions relationnelles, Maryse. Là, je pense que tu as vraiment bien résumé tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Tout à fait. Et quelle est donc la différence entre l'hypersensibilité et l'hyperperception ? Alors, l'hypersensibilité renvoie principalement à une intensité émotionnelle, alors que l'hyperperception est beaucoup plus large. Elle inclut aussi la perception des ambiances, des tensions, des incohérences, des non-dits et des variations relationnelles. C'est tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui dans ce podcast. Une personne peut vivre en hyperperception sans correspondre au cliché classique de l'hypersensible. Et on va différencier l'hyperperception de la perception classique, puisque l'hyperperception ici, c'est vraiment cette hyper-réceptivité de tout ce qui se passe dans un environnement. C'est bien ça ? Tout à fait, Maryse. Et pourquoi certaines personnes ont-elles besoin de beaucoup de calme, Luna ? Alors, certaines personnes traitent énormément d'informations émotionnelles et relationnelles en
permanence. Le calme devient alors un moyen de réduire la surcharge mentale et de retrouver un équilibre intérieur. Ce besoin de retrait n'est pas forcément un rejet des autres, mais il est vital pour ces personnes. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Absolument pas. Au contraire, moi je pense qu'on les protège. C'est pas qu'on est antisocial, qu'on veut pas avoir de monde, qu'on veut jamais sortir dans la vie, c'est simplement qu'on a besoin de cet espace pour se recharger. Si on était comme ça, je pense qu'on partagerait pas autant de choses Tout à avec joie. Et peut-on être en hyperperception sans être anxieux, Luna ? Alors oui, l'hyperperception n'est pas automatiquement de l'anxiété, Maryse. Certaines personnes perçoivent simplement plus de choses autour d'elles. Cependant, vivre longtemps avec une intensité mal comprise peut effectivement finir par générer de l'épuisement ou de l'anxiété secondaire. Et dernière question pour toi, pourquoi certaines relations deviennent-elles épuisantes émotionnellement ? Alors, les relations deviennent difficiles lorsque l'une des personnes absorbe énormément de tensions, de contradictions aussi ou de variations émotionnelles sans parvenir à récupérer. L'hyperadaptation relationnelle peut alors provoquer de la fatigue mentale, de la saturation intérieure et ce fameux besoin de retrait. Donc, pour conclure, Luna, être incompris ne signifie pas forcément être fragile, être compliqué ou incapable de gérer ses émotions. Donc ça, déjà, nos auditeurs, je pense qu'il faut, s'ils se reconnaissent dans tout ce qu'on a décrit, qu'ils soient donc en train de minimiser les jugements des autres et se dire que ils sont pas moins que les autres. Soyez bienveillants envers vous-même. Certaines personnes vivent simplement dans cette hyper-réceptivité du monde et on a répété donc que c'était pas facile et que cela engendrait une fatigue invisible que l'entourage ne perçoit pas toujours. Et donc Luna, pour conclure... Oui, en fait, il est important de comprendre ces mécanismes parce que ça ne consiste pas à créer de nouvelles catégories humaines, mais il s'agit plutôt d'apprendre à lire certains comportements avec davantage de nuances et beaucoup moins de jugement, si possible. Parce qu'au fond, beaucoup de personnes ne cherchent pas à être spéciales, elles aimeraient simplement pouvoir exister sans avoir constamment l'impression d'être de trop, d'être hyper trop. Ouais, hyper trop, hyper tout. Finalement, on est juste normal, c'est-à-dire on est juste. On est juste, oui. C'est le mot le plus simple qui va résumer tout ce podcast. Donc voilà, donc si vous aussi vous reconnaissez en fait dans ce sentiment d'être incompris, n'hésitez pas donc à nous rejoindre, à en discuter avec nous. Et ensemble, on va se soutenir mutuellement parce que nous ne sommes pas différents, nous ne sommes pas non plus des éléments perturbateurs. Au contraire, nous sommes là pour aussi dire haut et fort que toutes les différences ne sont pas des différences, c'est juste des manières d'être. Des existences, des manières d'exister. Des humanités. Cette manière d'exister permet aussi d'avoir cet équilibre de la vie. Absolument, c'est la richesse du monde. Et comme tu dis, j'aime bien ta phrase en anglais. La phrase que j'aime énormément en anglais et qui me représente et qui est un peu ma revendication personnelle, c'est « Be free and imperfect », c'est-à-dire sois libre et imparfaite. J'adore. Libre d'être imparfaite. J'adore. On va mettre de côté le culte du perfectionnisme et on va au contraire prendre ce culte de cette imperfection naturelle qui est là dans la nature elle-même et autour de nous et qui nous montre que c'est tout simple d'exister si les autres sont aussi simples d'accepter ce qui n'est pas comme eux. Absolument, c'est absolument ça. Donc on conclut sur cette belle note. Soyez libre d'être imparfait, d'être simplement vous-même en fait. Et aimons-nous vivant et intensément et comme on est. Donc beaucoup d'amour inconditionnel, je pense que c'est vraiment ce terme qui représente l'équilibre et l'harmonie. Tout à fait. Donc, merci infiniment d'avoir écouté ce beau podcast. Oui, un podcast qui est très important aussi pour
tous. Absolument. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit like, à le partager à des personnes qui pourraient se reconnaître, qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots, de se sentir un peu moins seul et incompris du coup. Et n'hésitez pas à rester abonné à Radio MMDV pour ne rater aucun épisode de podcast et de méditation. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, les mots de MMDV, les mots de vie pour les citations quotidiennes. On va aborder ce thème cette semaine. Et il y aura une petite méditation qui va venir. Je Tout vais à fait. l'intituler Comment être tolérant. Waouh, magnifique. Tout un programme. Restez connectés parce que ça va être vraiment merveilleux. Suivez Maryse sur son compte personnel maryse.autrice. Vous pouvez aussi suivre mes aventures sur Lunamuse. Et puis rendez-vous sur mmdvstore.com, votre petite boutique pour retrouver des pépites pleines de fantaisie. Oui, et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, vous regarderez certaines réactions humaines avec un peu plus de nuances et un peu moins de jugement. Merci et à bientôt. Merci infiniment, à bientôt.